Je- ok. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avions quelques soucis de nous connecter, mais voilà, nous sommes parvenus à pouvoir nous connecter. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques, une émission qui permet à ce que nous puissions comprendre quelle est l'adoration que nous devons rendre à notre Dieu, la louange, la célébration que nous devons pouvoir réellement honorer notre Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel des armées puisse réellement veiller sur tout un chacun de nous et apporter tout ce dont nous avons besoin, que sa bénédiction puisse réellement nous accompagner, le bonheur, la prospérité et la guérison dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Guylain, Jean Didier, la sœur Sylvie, la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Luc, la sœur Alice, la sœur Nathalie, Sarah, toutes les bien-aimées amoureuses de la parole du Seigneur et les bien-aimés qui aiment la parole. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous soit très favorable, que ses bénédictions vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons intitulé Alpha Oméga, le nom de Jésus. C'est sur base du cantique. Le cantique est chanté par nos bien-aimés frères qui sont à Lubumbashi. Donc, leur groupe, c'est le cœur des élus. Donc, voilà, que le Seigneur puisse réellement les bénir, que le Seigneur puisse véritablement les soutenir. Ils sont, je crois, sous la direction de l'apôtre Martin Ndoumou.
Donc, que nous saluons, que nous encourageons et que nous sommes en train de pouvoir réellement prier pour que le Seigneur puisse leur accorder davantage de l'inspiration, des moyens pour pouvoir édifier et bénir le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, l'émission Louange l'Éternel, nous suivons d'abord un cantique et après quoi nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur nous sera très favorable. Le Seigneur va pouvoir réellement bénir tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir communier ensemble. Et nous croyons que le Seigneur va nous donner la capacité de pouvoir exprimer la grâce qu'il nous a accordée et que le Seigneur puisse réellement glorifier tout son nom dans la vie de tout un chacun de nous. Sans plus tarder, nous allons suivre, n'est-ce pas, le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, suivons le cantique et nous serons bénis. Yozali, Jésus, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon Jésus. Oh, Yozali, la bombe na ngai, Zambi na ngai. Oze bandeli pesuka na nyoso na bombo na ngai Zambi Yahweh Passant tout au Kénégo, alléluia. Merci Jésus. Yobongwanite, Yobongwanite, Yobongwanite. Yes, Yobongwanite. Shama Yobongwanite, Yobongwanite, Yobongwanite. Yes, Yobongwanite. Zambalati nzoto, Sambe, Zambalati nzoto, Adamori pe alena. Yahweh, Nagombora Yesu, Hallelujah. Oh, kombo yolise kwa na ye, kombo na ye, na bombo nyoso ya Satana, kombo na nguya, na bengi yoko sina Yuda mobundi molondi ye, ezanati na Zambe. Kongo kuna nekulusu Nzoka yolonga Munguna ponanga ye Yahweh Nabengaka yo Nyoka ya bomoi Jésus Ezanatina Ezanatina Kongo nyoka ya motako Kosa tombola gine sobe Yesu na benga kayo Nguba na ngai Jésus Yango posa motema na ngai Basantu bafandi na kimya Oza kombo eleki bakombo nyoso Kombo eleka maladi bomora nzoto na ngai Esikoli bomoi na ngai Ozwa kombo eleki bakombo nyoso Yesu Ozwa kombo na baumbo nyoso ya Satana
nyonso eyembela kombo na Yesu Masia, mabolongo nyonso ekumamela Yesu mokonzi na bakonzi. Ye mayele na ngai kombo ekangoli esikoli bomoi na ngai, na bombu ya satana ye kombo mosusu te se ya yo ye. Kombo na yo ekumama, kombo eleki likolo ya bakombo nyonso ye. Kombo na yo ndenzele komema biso epai ya tata. Kombo na Yesu lisekwa ya bomoi na ngai, kombo mosusu te pesamela biso elese ya yo Yesu. Kombo na yo ekumama. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous bénissons le cœur des élus, des frères qui sont à Lubumbashi, qui nous ont gratifiés, n'est-ce pas, par des cantiques, des merveilleux cantiques. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur soit très très favorable. Donc, nous venons de suivre le cantique. Il chante qu'il est l'alpha et l'oméga de ma vie. Tu es le commencement et la fin de toutes choses dans ma vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Dieu a porté la chair. Il a marché et mangé avec les hommes dans le nom de notre Seigneur Jésus. Son nom est puissant, par son nom, par ce nom, c'est ma résurrection. Ce nom m'a délivré de la servitude de l'ennemi. Je t'appelle le lion de la tribu de Juda, avec raison, parce que tu as combattu et vaincu à la croix. Tu as ouvert les sceaux. Je t'appelle le serpent. Bon, je traduis comme le serpent de vie. C'est avec raison, parce que j'ai vu Moïse élever les serpents des reins et donner la guérison, n'est-ce pas, au peuple. Et tu es le serpent, comme Moïse éleva les serpents des reins, et ainsi tu es élevé. Je t'appelle le bouclier, la maison où les saints sont en paix. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ton nom guérit toute maladie. Ton nom domine les démons, les sorciers. Toute langue loue le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Par ce nom, on parvient au Père. C'est le nom qui nous montre le chemin. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà ce que le cantique chante en résumé. Voilà, donc ceci est pour nos amis qui ne sont pas lingalophones, qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, les cantiques. Voilà, on fait un effort. Ils ont un clip en français. On le fera prochainement. Donc, nous encourageons tous les frères à pouvoir composer aussi en français. Bon, il faut que le lingala, c'est bon aussi. Je ne suis pas complexé parce que quand on écoute les chansons en anglais, on est emporté, même si on ne comprend rien. Donc, je ne crois pas que nos langues vernaculaires sont moins importantes que l'anglais. Donc, on peut apprécier un cantique par la mélodie
et aussi par l'onction que le cantique dégage. Et quand on en a envie, on pourra toujours avoir la traduction par un frère ou un bien-aimé qui pourra le faire. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le cantique. Et nous avons intitulé le nom de Jésus. Parce que là, dans le cantique, ils vont commencer à pouvoir chanter le nom de Jésus pour dire que le nom de Jésus, bon, on l'appelle bouclier, on l'appelle serpent, lion de la tribu de Juda, on l'appelle résurrection, on l'appelle guérison, on l'appelle délivrance, on l'appelle donc, voilà, on va pouvoir, et pour dire qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus peut, bon, quand on ne se pose pas de questions, donc ça paraît simple et normal, donc voilà, je vais lire les Écritures parce qu'ils ont intitulé Alpha Omega. Donc, je vais lire les Écritures et nous allons pouvoir partager par rapport à l'orientation que le Seigneur nous a accordée. Je lis d'abord l'Écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 au verset 13. Il est dit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà. Donc, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Je parle encore français. Nous parlons français d'abord, comme on a toujours dit. Nous commençons à parler français, parler toute la langue que vous voulez. Mais on parle d'abord entre nous, les hommes, pour pouvoir se fixer, n'est-ce pas, afin de pouvoir chercher la pensée du Seigneur. Donc, nous voyons qu'il s'identifie comme alpha et oméga. Donc, il va encore le dire dans le Apocalypse chapitre 21, verset 6. Il dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Et nous savons que le Seigneur avait dit à la femme samaritaine, si il lui donnait de l'eau, cette eau sera une source d'eau vive qui va pouvoir jaillir jusque la vie éternelle. Et il allait lui donner ça gratuitement. Maintenant, nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ah, ça c'est bon. Nous voyons que le Seigneur s'est identifié comme étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, n'est-ce pas? Et il va pouvoir réellement dire que tout celui qui a soif, il pourra venir, qu'il vienne pour qu'on lui donne de l'eau de source de vie. Donc, nous comprenons que Dieu s'identifie comme étant alpha et oméga. Et le Seigneur Jésus s'identifie comme alpha, oméga. Et nous parlons du nom de Jésus. Donc, nous comprenons que le nom, c'est par le nom que nous nous identifions. C'est par le nom que on se fait connaître. C'est par le nom que nous nous révélons aux autres. Voilà. Maintenant, quand on parle français, vous allez voir que, par exemple, quand il dit je suis, je m'appelle fidèle et véritable. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que on peut dire que fidèle, c'est épithète, adjectif, donc on va, voilà, pour dire que ce n'est pas un nom. Véritable, ce n'est pas un nom. On peut concéder, parce qu'on est en train de parler comme des hommes maintenant. Nous pouvons concéder. Mais vous allez comprendre une chose, que quand l'Écriture dit dans Philippiens, n'est-ce pas,
qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est là où les questions commencent à se poser. Philippiens chapitre 2. La Bible dit ceci. Au verset, je commence au verset 8. Nous connaissons lui qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est fait homme, il a servi l'homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si nous parlons encore français, cela voudrait dire que on montre qu'il s'est abaissé, il s'est humilié, il a servi l'homme, il est mort, la mort à la croix, vous voyez. Et là, Dieu l'a souverainement élevé. Donc, quand Dieu l'élève, vous allez comprendre que c'est alors qu'il lui donne le nom. Ah, on parle français. Donc, il lui donne le nom. Mais le nom de Jésus n'a pas été donné après la résurrection. Parce que nous comprenons que après la résurrection, le Seigneur, Dieu l'a élevé. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit dans Actes chapitre 2. Lisons dans Actes chapitre 2, vous allez voir que Pierre va dire ceci. Au verset 32, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Je commence au verset 31. Il a parlé de David, mais il dit, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Voilà. Donc, vous voyez qu'il a été élevé après la résurrection parce qu'au moment où il était abaissé, il s'est humilié. La mort était une humiliation. Donc, la résurrection, c'est l'élévation. Il a été, et il reçoit le nom. À ce moment, parlons français. Parlons français. C'est que le nom qu'il reçoit là-bas, n'est-ce pas, doit être un nouveau nom. J'aime ça, j'aime ça. Et je vous le certifie comme ça, de manière brutale, brute, qu'il a reçu un nom qui devrait normalement être différent du nom qu'il avait reçu avant. Mais continuons la lecture, hein, parce que mes amis théologiens m'ont toujours conseillé de continuer pour voir le contexte. Donc nous comprenons que le nom, il va le recevoir, n'est-ce pas, après la résurrection. Et ce nom sera au-dessus de tout nom. Voilà. Il dit ceci, au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, oh, nous revoyons le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Déjà ici, on se pose des questions. Si c'est seulement ce nom-là de Jésus, qu'est-ce qui fait que avant la mort, ce nom n'était pas au-dessus de tout nom et qu'après la mort et la résurrection, ce nom est au-dessus de tout nom et que tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, vous allez comprendre que quand on lit comme ça en français, c'est toujours le nom de Jésus. J'aime ça, j'aime ça. Voilà. C'est toujours le nom de Jésus. Ça n'a pas changé. Lisons là où on lui donne le nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 2 ou 1. Matthieu chapitre 1. Au verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Donc, vous voyez que c'est à la naissance qu'on lui donne le nom de Jésus. Donc, bon, quand il naît le 8e jour,
parce que les Juifs donnaient le 8e jour le nom. Ça, c'est bon. J'aime ça. Ouais. Le nom de Jésus. Donc, ce nom, il l'avait. Mais quand il marchait, il mangeait avec les gens. Littéralement en français, ce nom n'était pas au-dessus de tout nom. Ah, c'est là où vous allez comprendre que les gens pourront dire, mais voilà, le nom de Dieu était au-dessus de son nom, voilà pourquoi il priait le Père, et voilà pourquoi il était envoyé, il était serviteur, il était ceci. Ok, on dit, mais d'accord, on accepte. Maintenant que Dieu a élevé son nom, on dit au-dessus de tout nom. Bon, maintenant, le nom de Dieu est où? J'aime ça. Donc, je fais une lecture littérale, je parle français, mais je me pose des questions et c'est là où on va essayer de répondre. Mais là, ce ne sera plus en français. Ça sera dans la langue, n'est-ce pas, de Jérusalem céleste. Voilà. Donc, vous allez comprendre que on dit que qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, on comprend qu'il y a questionnement maintenant. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, Tchikeno, tout ça, ces noms-là. Maintenant l'écriture ici. Ces noms-là sont au-dessus du nom de Jésus ou bien on ne comprend plus. Jéhovah Sabaoth, ce nom-là est, Jéhovah Jireh, ce nom-là est où? J'aime la parole du Seigneur, j'aime la parole du Seigneur. Et là, c'est là où les questionnements se posent. On commence à se poser des questions pour se dire, oh là 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 là, ce nom de Jésus, c'est quoi au juste? Et comme je le disais, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, j'aime bien, aujourd'hui, j'ai mon nom, Philippe Mukenge, Ilunga, ceux qui ne savent pas, c'est bon, là où, dans la famille, mon nom c'est Ilunga, parce que tout le monde porte le nom Mukenge. Voilà. Bon, Philippe, c'est le prénom, hein, et vous allez comprendre que aujourd'hui, si j'ai dans mon identité même une lettre qui change, je risque de ne pas entrer si je voyage. Même quand je retourne au Congo, on me dit, comment vous appelez Philippe Mukenge Ilunga? On regarde dans l'identité, Filippo Mukenga Ilunge. On dit, oh non, c'est pas toi. Je peux beau dire, mais non, erreur de frappe, tout ça. Bon, si je rentre au Congo, ils peuvent encore, parce que là, je vais crier, parler, chercher à démontrer que c'est mon nom, ils peuvent me faire passer. Mais si je retourne en Europe ici, là, ils vont dire, non, monsieur, c'est pas toi. Ici, c'est Mukenga, c'est pas Mukenge. Donc, c'est pas toi. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les hommes, il suffit d'une lettre qui change, c'est fini, ce n'est plus ton nom. Quand on vous envoie l'argent par Western Union, par MoneyGram, mandat, je ne sais pas, postal, ou ça c'est de moins en moins. Qu'on écrive ton nom avec faute si tu vas recevoir l'argent. Parce qu'ils vont regarder sur le papier, mais monsieur, celui qui doit recevoir l'argent ici, c'est monsieur Mukenge. Mais toi, tu donnes l'identité, sur l'identité là-bas, Mukenga. Il dit, mais non, mais c'est deux messieurs différents. Bon, maintenant, retournons chez Jésus. Parce que le nom de Jésus. Il n'était pas grec, hein? Jésus n'était pas grec. Jésus n'était pas français. Il n'était pas américain. Il n'était pas, n'est-ce pas, africain. Son nom était un nom hébraïque. Oh, là,
les gens qui aiment l'hébreu. Vous voyez? Donc, quand vous priez au nom de Jésus, c'est déjà changé. Donc, le nom hébraïque, c'est Yehoshua. Bon, comment c'est devenu Jésus? Je ne sais pas, je vous épargne ça. Je vous épargne parce que les gens aiment bien, ils vont commencer à faire des recherches pour dire. Bon, tout ce que je peux vous informer, qu'il y a des lettres en hébreu qui ne sont pas en grec et qui ne sont pas dans l'alphabet latin. Voilà. Donc, les lettres, parce que le français, c'est, je crois, ce sont des langues latines. Donc, vous allez voir que leur alphabet, donc, il y a des lettres qui ne sont pas, donc, voilà. Et eux, quand ils écrivent, parfois, ils écrivent les noms sans les voyelles. Voilà pourquoi le tétragramme, hein, le nom de Yahweh, Y, en réalité, ils écrivent comme ça, mais ils lisent avec les voyelles. Ils lisent avec les voyelles. Donc, Yehoshua, ils vont, la tonalité, il y a les voyelles dedans, mais quand ils écrivent sans voyelles. Et c'est là où vous allez comprendre que les traducteurs, parce que quand c'est sans voyelles, ça peut être avec eux, vous savez qu'il y a ils ont aussi des voyelles, hein. Ils ont des voyelles, mais il y a des moments où ils écrivent sans voyelles. Voilà, quand les gens font comme ça, ils croient que oh Seigneur, ça c'est des révélations, rien, c'est l'étude de leur langue, de l'hébreu. Donc c'est simplement ça. Donc vous allez comprendre que ils ont parfois des lettres, par exemple le Ch et le S. Donc ça s'écrit pratiquement de la même manière, mais ça se prononce différemment. Donc, ça peut, hein, je vous épargne tout ça. Moi, je peux comprendre, quand je suis devant quelqu'un qui aime les lettres, qui a fait l'étymologie des lettres, je vais encore aller me ressourcer, n'est-ce pas, pour m'armer correctement afin de pouvoir réellement discuter avec lui. Parce qu'il faudrait monter dans le niveau de compréhension de quelqu'un pour l'aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que je fais. Quand je suis avec les scientifiques, je crois défendre la science, que l'homme vient des singes, tout ça. Parce que dès que tu refuses, vous ne parlez plus, ne t'écoutes plus. Là, je lui dis, ok, allons-y dans cette hypothèse-là. Et je reviens dans la Bible pour lui montrer que même cette hypothèse va pouvoir réellement être une copie de la Bible. Ça, c'est bien. Sinon, vous allez vous retrouver en train de prêcher cet évangile, de croire à c'est bon. Il y aura toujours une écriture. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages et de nobles. On ne va pas se consoler avec cette écriture-là. N'est-ce pas? Paul était sage, voilà pourquoi son langage était adapté au langage des sages de cette époque. Quand il était parmi les philosophes, il a utilisé aussi un langage qui leur était commun. Il a dit que, voilà, les philosophes, n'est-ce pas, disent qu'ils sont de sa race. Est-ce que ces philosophes-là étaient de la race de Dieu? Non. Ben, il prend leur manière de parler. Il dit, si vous êtes de la race de Dieu, donc vous devrez comprendre que Dieu n'est pas servi par les mains humaines, par des choses fabriquées de mains d'hommes. Donc voilà. Donc, vous allez comprendre que là, ça peut justifier comment est-ce qu'en grec, certaines lettres puissent réellement ne pas se retrouver. Mais je vous épargne, je vous fais comprendre simplement que ça peut se justifier. Et là aussi, nous disons qu'il y a Dorcas qui avait deux noms, vous voyez, un nom hébraïque, Tabitha,
et un nom certainement grec, toute la science là, j'en utilise que quand je suis devant les gens qui utilisent cette science. Sinon, non, on parle, vous savez que notre langue c'est celle de la Jérusalem céleste. Donc vous allez comprendre une chose que la langue, n'est-ce pas, peut changer de nom. Hein? Voilà. En changeant de langue, vous pouvez changer. Il y a une écriture dans l'Apocalypse, le démon, je crois, des abîmes, avait deux noms, voyez, en hébreu et en grec. Voyez? Mais ce nom n'était pas identique. Mais ces noms sont identiques dans leur sens, voilà, dans leur signification. La signification est identique. Donc, c'est-à-dire, quand les Grecs ont la signification, on dit que Apollon, n'est-ce pas, le dieu des abîmes, ils vont l'appeler, en grec, on l'appelle comment? On l'appelle en grec aussi par un nom. Donc, à ce moment, ils peuvent utiliser le nom grec au lieu d'utiliser le nom hébraïque. Donc, ça, c'est pour comprendre. Maintenant, là, nous comprenons que ça pouvait changer. Et nous disons encore que l'Écriture dit que Pilate a écrit au-dessus, n'est-ce pas, en trois langues. En hébreu, il a écrit en grec et il a écrit en latin. Jésus, le roi des Juifs. Voilà. Donc, on comprend qu'il va écrire en hébreu, probablement comme son nom est prononcé et tout ça. Il va écrire en grec tel que eux ils entendent et chez eux comme ils peuvent écrire. Donc là, c'est déjà à la croix, on voit qu'il y avait trois langues où on a écrit Jésus, le roi des Juifs. Donc, maintenant, nous savons que Joseph est l'image de Jésus parce qu'il a été vendu par ses frères, comme Jésus a été vendu par un de ses frères. Ses frères l'ont livré, n'est-ce pas, aux païens, comme eux, ils avaient livré aux païens Joseph. Et Joseph est allé régner en Égypte, comme le Seigneur a été rejeté par les siens, et il est venu régner, n'est-ce pas, en dehors d'Israël, de la maison de Juda. Donc, on comprend. Et arrivé en Égypte, vous allez voir que Joseph, on changea son nom. Quand il va pouvoir être élevé, le roi va changer son nom. Voilà. Je crois qu'on l'appelait Tsafnat. Donc, maintenant, en Égypte, les gens allaient manger, acheter le blé. Ils avaient l'exaucement de tous leurs besoins au nom de Tsafnat, pas au nom de Joseph. Ce sont ses frères qui ont, quand ils sont venus, auparavant, ils ne savaient pas, parce que quand on l'appelait Tsafnat, ils n'ont pas reconnu que c'était leur frère Joseph. Donc vous allez comprendre que Joseph, qui est le symbole de Jésus, en Égypte, a un autre nom. Donc maintenant, si Jésus, d'ailleurs Jésus, vous allez comprendre, en anglais c'est Jesus, donc c'est déjà deux choses. Et en hébreu, Jésus, je crois, hein? Jésus. En lingala, Jésus. Et là, vous allez comprendre que quand certains s'amusent pour dire que voilà, le nom de Jésus a 5 lettres, vous voyez, ce sont les 5 pierres que David a ramassées. Ça, c'est de l'amusement. Prends ce nom-là, donne-lui la Bible en lingala, parce qu'en lingala, il y a 4 lettres, Jésus. Donc, maintenant, dis-lui, David ici, il a pris combien de pierres? En lingala, David a pris 4 pierres. En français, il prendra 5. Je crois, en néerlandais, il pourra prendre 4 aussi. Je ne sais pas si ils ont
finnois, il va prendre, je crois, 6 pierres. Je crois que, parce qu'ils écrivent peut-être avec 2 E. Vous voyez, j'ai fait toute cette démarche pour que vous puissiez vous rendre compte que le nom de Jésus, en fait, n'a rien à voir avec J-E-S-U-S. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour preuve, j'ai lu une écriture. Je vais lire une écriture. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Au verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Voilà. Au verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Oh là là, ça j'aime. J'aime. Voilà. Donc, vous voyez, son nom est la parole de Dieu. Donc, ici, vous allez comprendre que le nom de Jésus... Est-ce que je suis contre le nom de Jésus? Non. Est-ce que je suis contre le nom de Yeshua Mashiach? Non. Est-ce que je suis contre le nom de Jésus? Non. Je ne suis pas contre tout ça. Mais c'est là où vous allez comprendre. Quand ici on dit qu'il avait un nom et ce nom c'est la parole de Dieu. C'est là où nous allons comprendre comment est-ce qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Parce que c'était le nom, même nom. Hein, ceux qui sont sensibles. Je vais satisfaire tout le monde. Les gens me condamnent toujours. Ouais, tu n'as pas de position, tu n'as pas... Non, c'est pas ce que je n'ai pas. J'ai des positions. Mais quand la parole satisfait tout le monde, je dois satisfaire tout le monde. Moi, je ne veux pas. Voilà. Quand la parole satisfait les Grecs, je satisfais les Grecs. Quand la parole satisfait les Juifs, je le fais. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour la parole. Si la parole satisfait qu'un seul camp, je satisferai que ce seul camp-là parce que c'est comme ça. Maintenant, je dis, nous sommes à la croix où Pilate a écrit en 3 langues. Maintenant, que chacun choisisse la langue qu'il voudra parler. S'il veut parler l'hébreu, Yeshua. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que Yeshua, il avait reçu ce nom quand on l'a circoncis. Il s'est promené avec ce nom, Yeshua. Et ce nom était connu des habitants de son quartier. Voilà pourquoi le jour où Marie est venue le chercher avec ses frères, quand il était en train de parler, de faire des miracles, on dit, mais on le connaît, c'est le fils du charpentier. Son père et sa mère, Marie, on le connaît ici. Nous connaissons ses frères. Ils ont cité les noms. Jude, Jacques, je crois aussi Joseph, je ne sais pas. Donc il y avait 4 frères, il avait 4 frères. Bon, je n'ai pas très bien retenu leur nom. Donc s'ils ont cité les noms, c'est qu'ils connaissaient son nom. Donc ils connaissaient le nom de Jésus. Pour les Grecs, les latinos, tout ça, nous tous qui utilisons. Donc, eux, ils connaissaient le nom Yeshua. Ils connaissaient ce nom-là. Mais ce nom-là leur a fait quoi? Rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de connaître ce nom, ça ne te fera rien du tout. Parce que c'est comme tous les noms des autres. Voilà. Ça, c'est un nom, on l'appelait comme ça, Yeshua. Certains l'insultaient aussi avec ce même nom. Donc, c'était le nom comme tous les autres noms. Voilà. C'était le nom comme tous les autres noms. Voilà. C'est là où j'apprécie maintenant quand le frère dit, je l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc, maintenant, en français, quelqu'un va dire, je ne suis pas contre ça. J'utilise aussi ces arguments. Mais je le prends parce qu'aujourd'hui, le nom, c'est pas en français, définition, non. Ça, c'est un adjectif. Ça, c'est l'autre,
épithète, je ne sais pas, j'ai oublié tout ce que... mon français, grammaire là. Ouais. Donc, on a vu comme le nom, hein, on sait que le nom, c'est un nom propre pour identifier un homme, tout ça. On dit, voilà. Maintenant, comme quand on dit père, ce n'est pas un nom. Voilà, on peut dire c'est un qualificatif. Donc, ça, c'est le français, c'est la grammaire. On utilise aussi ça. Quand on parle d'abord français, hein, sur le baptême, on parle français. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous le disons comme ça que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. Oui, ça c'est en français. Ok? C'est en français. Maintenant, quand le Seigneur lui-même s'identifie, regardez les lettres aux églises. Il est en train de décliner son nom. Mais ça n'a rien à voir avec le nom en français. N'est-ce pas? Vous allez me permettre, peut-être que je ferai un peu plus longtemps aujourd'hui. Permettez-moi, n'est-ce pas? Mais je voudrais aller plus vite. Je suis déjà presque à la fin. Voilà. Nous lisons pour besoin seulement de pédagogie. Apocalypse chapitre 2. Et, verset 1. Écrit à l'ange, n'est-ce pas, de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ils savent de qui il s'agit. Vous voyez? Donc, le nom te permet de pouvoir te révéler, le nom te permet de pouvoir réellement te faire connaître. Mais ici, il n'y a aucun nom en français. Hein? Nom en français. On parle de Maurice Grévis. Non, veut dire quoi? Ici, il n'y en a pas. Mais il dit que c'est lui. Il s'identifie comme étant celui, n'est-ce pas, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de... Ils n'y sont pas deux. Il n'y a qu'un seul. Or, le nom identifie un individu, pas deux individus. Malgré qu'on a des noms communs. Vous voyez, là, la grammaire encore va dire, il y a des noms propres, il y a des noms communs, il y a des... Jésus, c'est un nom commun. Je vais vous dire, oh, franchement, que les frères qui lisent les Écritures hein, peuvent, n'est-ce pas, qui nous aident avec les Écritures, qui peuvent... Vous savez qu'il y avait un Jésus, Barou, Jésus. Donc, Jésus, c'est un nom commun. Hein. Je parle de Jésus, heureusement. Bon, on parle l'hébreu ou français ou anglais ou... Parce que... j'aime ça. Donc, vous allez comprendre que Jésus, il n'était pas le seul, en tout cas selon les Écritures, à être appelé Jésus. C'est pourquoi j'aime les Angolais, parce que les Angolais ont le nom de Jésus. Nous, les Congolais, on a peur de donner à un enfant le nom de Jésus. Mais je connais un politicien, celui-là a reçu le nom de Jésus. Et il énervait beaucoup les gens. Quand il parlait là, on se disait, mais avec encore le nom de Jésus, il est en train de mentir. Parce qu'on croyait que Jésus c'était un nom. Et pourtant c'est un nom commun. J'aime les Angolais parce que les Angolais, là vous avez, je ne sais pas comment ils le prononcent. Ils ont des Jésus en cascade. Au Congo, je connais seulement un homme politique, Jésus Kiteng. Et je salue. Et puis les gens se disaient, mais il porte encore le nom de Jésus. À ce moment, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas que c'était un nom comme tous les autres noms. Donc, ici, il décline son nom. Au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier. Vous voyez, il change. Le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Voilà. Au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voilà. Au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thiar. Voilà. Voici ce que dit le Fils de Dieu,
celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. C'est son nom. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ici, Jésus, vous voyez lui-même, il ne s'accroche pas à Jésus. Hein. Il se présente. Depuis qu'il a commencé à se présenter, il n'a pas cité Jésus. J'aime les choses de Dieu. Oh là là. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est son nom. C'est son nom. J'aime ça. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas J-E-S. Non, 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 non. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Voilà pourquoi ce nom est connu par tous. J-E-S-U-S. Donc, c'est connu de tous. Comme ceux de son quartier connaissaient ce nom-là, Yehoshua. Ils ont dit, nous connaissons Yehoshua. Nous te connaissons, nous connaissons tes frères. Ils ont cité leur nom aussi. Vous connaissez Marie aussi par son nom, Joseph par son nom. Mais il n'était pas sauvé tout en connaissant Jésus par son nom. Il n'était pas sauvé. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre, le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus. Mais c'est... Là, les gens... Oh, ce n'est pas... Oui, ce ne sont pas les lettres Jésus. Voilà. La Bible dit ceci au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse chapitre 19. Nous revenons là-bas. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle, mais maintenant on utilise, vous voyez, s'appelle fidèle et véritable. Donc, fidèle et véritable, c'est son nom. Oh! Voilà pourquoi nous avions dit, vous allez comprendre que en français, vous allez comprendre adjectif, qualificatif, attribut, tout ça, ça c'est en français. Hein? Mais écoutez ce que, parce qu'appeler quelqu'un par exemple, voilà, chef, vous allez dire que chef ce n'est pas un nom, mais c'est vrai, quand on parle français, ce n'est pas un nom, voilà, mais bibliquement parlant, chef, c'est un nom, parce que ça, appeler, n'est-ce pas, c'est par là que tu appelles quelqu'un. Lisons les Écritures. Voilà. Luc chapitre 1. Voilà. Luc chapitre 1. Au verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Vous voyez? Donc, quand on appelle, c'est pour identifier quelqu'un. Voilà. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, il écrivit Jean et son nom. Voilà. Oui. Donc, la manière dont on est en train de t'appeler, c'est ton nom. C'est ton nom. Si on t'appelle, par exemple, Mukumble, donc...
Voilà. Donc, c'est ton nom. Donc, quand le Seigneur dit, celui qui s'appelle fidèle et véritable, donc fidèle et véritable, c'est aussi un nom. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il est dit qu'on l'appellera Père. Donc, Père, vous voyez, je ne parle pas français. Je parle bibliquement Père, c'est son nom. Prince de la paix, c'est son nom. N'est-ce pas? Conseiller, c'est son nom. Voilà. Dieu, c'est son nom. Voilà. Et là, vous allez comprendre maintenant que c'est là on comprend pourquoi Alpha Oméga. D'ailleurs, Alpha Oméga, c'est en grec. Hein? Donc, chez nous, c'est la première lettre, la dernière lettre grecque. Mais en français, c'est A et Z. Si tu veux l'appeler en français, c'est pas que tu peux l'appeler A et Z. Voilà, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Il est A et Z. Tu n'as pas péché. Les gens sont accrochés à des mots. Alpha, oméga. Ils croient que oméga, c'est en grec, c'est O. Alpha, c'est A. Parce qu'on dit alpha, tu crois que c'est A. A. Les latins sont allés court. A. Eux, ils disent alpha. A. B. Bêta. B. Simple comme bonjour. Il est A et Z. Là, si tu pries, mon Dieu, tu es A et Z. Ah, quelqu'un va dire, ah, ça, cette prière, on ne va pas l'écouter. Oh, il va l'écouter. Parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Commencement de l'alphabet latin ou alphabet français. Et la fin de l'alphabet français aussi. Donc, il est A et Z. Chez les Grecs, il est alpha et oméga. Chez les Juifs, la première lettre, c'est quoi? Aleph. Aleph, c'est toujours à Aleph. Mais la dernière, j'ai oublié. Donc, vous allez voir que ça sera une autre lettre. C'est là où vous allez comprendre que le nom, c'est ce qui est l'identité de la personne. Voilà. Donc, on comprend. Maintenant, c'est là où Paul explique. Parce que quand le Seigneur est né, c'était un secret. Les gens ne le connaissaient pas. Marie a su. Mais comment Marie pouvait dire aux gens que non, voilà, l'enfant que j'ai, mon premier enfant là, c'est le Fils de Dieu. Ils n'allaient pas croire. Et les gens ont dit c'est le père de Joseph, le fils de Joseph. C'est normal. Vous voyez? Donc, que Dieu s'est fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Dieu s'est fait chair. C'était un secret. Voilà pourquoi le Seigneur disait toujours que lorsqu'il parlait de lui comme étant le Christ, Dieu dans la chair, il disait, oh là là, ne le dites pas maintenant. Vous allez le dire quand je vais mourir et ressusciter. Donc on comprend que la divinité, toute la divinité, voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset, je crois 9, on dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que Jéhovah Jireh, habitant en lui, Jéhovah Sabaoth, habitant en lui, Jéhovah Tsidkenu, habitant en lui, Jéhovah Rophe, habitant en lui. Donc, tous les noms là, tous les noms étaient en lui. Mais personne ne connaissait. Allah, personne ne connaissait. Voilà, c'était le... Maintenant, on l'appelait Jésus. Alléluia, alléluia. Il s'étonnait, mais comment il guérit les malades, comment il parle au vent et le vent obéit, il marche sur l'eau, mais c'est pas possible, il ressuscite les morts, les aveugles nés, les muets, il se posait des questions, mais oubliant que il portait tous les noms, Est-ce que vous comprenez?
Tout Dieu était en lui. Tous les noms, tous ces noms-là. Voilà pourquoi ne vous laissez pas impressionner par, n'est-ce pas, les gens qui aiment encore les noms hébraïques de Dieu. Là. Quand il fait sa prière, là, il y a Choba Chicken, Choba Sava. Là, quand toi tu te dis, oh Seigneur, moi ma prière n'est pas exaucée. Je te dis, prie simplement au nom de Jésus. Vous savez, quand on a compris ces choses, beaucoup de frères ont commencé à prier, à utiliser. Mais bon, aujourd'hui on trouve, quand tu le fais pour impressionner les gens, c'est mauvais. Mais quand tu pries, oh Seigneur, toi le crocodile, moi je ne vois pas de péché. Parce qu'il est le crocodile de Job. Ce n'est pas un péché. Mais bon, si c'est pour impressionner les gens, parce que Dieu voit le cœur, hein. Si toi tu viens là pour impressionner les gens, tu dis, bon, aujourd'hui je vais faire une prière là. Oh, toi crocodile, qui a les cheveux blancs, dont les paupières sont comme l'aurore. Là, quelqu'un va dire, il est en train de prier. Il est en train de prier celui en qui toute la plénitude de Dieu était en lui. Et cela a été révélé. Voilà pourquoi, quand il s'est dépouillé de la plénitude de Dieu, il est apparu comme un simple homme. Et quand il est ressuscité, c'est alors qu'il se révèle. Et Paul le dit, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Nous comprenons maintenant que Dieu était en lui, en train de réconcilier le monde avec lui-même. Donc Dieu était corporellement en Jésus. Donc c'est Jésus. Voilà maintenant le nom de Jésus ou de Yoshua. Là où le nom de Yoshua et de Jésus prend maintenant cette élévation. Parce que quand on parle de Jésus, ce n'est pas le Jésus, notre politicien ou le Jésus des Angolais ou des Portugais. Je ne suis pas contre les Angolais, excusez-moi. Ce n'est que du matériel didactique. Du matériel didactique, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que je ne suis pas contre vous. Mais du moins, donc quand nous... C'est pourquoi vous allez comprendre que tous ceux qui disent Jésus, Jésus, là, vous voyez, le Seigneur a dit, tous qui disent Jésus, Jésus, parce que Jésus, c'est rien. Jésus doit avoir un contenu. Si dans ton contenu de Jésus, c'est vide, c'est Jésus là, c'est pratiquement notre Jésus du Congo. Voilà. Parce qu'il dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais nous avons en ton nom. Oui, ils ont utilisé le nom de Yoshua, le nom de Jésus. Mais ce nom a été vide pour eux. Parce que ce nom ne signifie rien pour eux. Mais par contre, le nom de Jésus signifie tout pour nous. Voilà pourquoi nous savons que nous pouvons... Il dit, je t'appelle ma résurrection. Voilà. Donc, on voit en lui la résurrection. On voit en lui la justice. On voit en lui la sainteté. On voit en lui la guérison. Donc, je l'appelle par tous ces noms-là. Quand je prononce le nom de Jésus, la pensée qu'il y a, ce ne sont pas des lettres, mais c'est toute cette parole que j'ai reçue et compris qui accompagne ce nom-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce nom, n'est-ce pas, prend de l'ampleur parce que c'est le nom que Dieu s'est révélé dans sa plénitude. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas, bon, j'ai dit, mais j'ai l'impression que c'est que je veux dire, hein, je ne sais pas l'exprimer correctement. Bon, je vais d'abord, excusez-moi, je vais prendre, caricaturer sur moi, ok? Vous allez comprendre que, ah non, voilà, les hommes, vous allez comprendre que comment les hommes
deviennent grands, leurs noms deviennent grands parmi nous. Ce n'est pas le nom. En fait, ce sont les œuvres. C'est ce qu'il a fait qui fait de son nom grand. Est-ce que je me fais comprendre? Pour les hommes, vous voyez, si tu ne fais rien, ton nom n'est rien. Tu peux avoir le nom, n'est-ce pas? Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce nom de Jésus, c'était... Tout le monde pouvait avoir ça. Oui? Tout le monde pouvait. Je ne sais pas... attendez que je fasse la recherche hein, au nom de Jésus. Oh là, j'espère que je n'ai pas... Est-ce que... je ne sais pas si je me fais suivre. Ah, je suis encore là. J'espère bien. Parce que j'ai... Ok. Ah, c'est pas grave. Donc, on reste encore... mon témoin, je l'ai effacé. Je ne sais... Voilà, j'ai un autre témoin. On est là. Donc, je crois que j'étais coupé. On est là. Donc, je ne sais pas qui portait le nom de Jésus parmi les disciples. Les disciples, il y a dans Actes, là, on dit quelqu'un on appelait, d'autres disent Jutus, mais c'était aussi Jésus. Donc, pour dire que c'était un nom que tout le monde pouvait avoir. Mais la personne de Jésus qui est né par Marie, son nom va devenir plus que le nom des autres Jésus qui pouvaient être à son époque à cause de tout ce qui s'est révélé en lui. Voilà. Donc c'est ce qui... Voilà pourquoi on dit le mystère du nom, c'est ce que tu es. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en réalité, il était Dieu. Excusez-moi, les trinitaires... vous allez me poser des questions après. Donc, je suis en train d'expliquer. Donc, c'est la révélation de ce qu'il est fait que son nom soit maintenant au-dessus de tout le nom. Maintenant, même quand tu pries, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Tchikenu s'accomplit en la personne de Jésus. Est-ce que vous comprenez comment son nom est au-dessus de tous les noms? Si tu ne comprends pas la personne de Jésus, même si tu prononces Jéhovah Tchikenu, c'est un Dieu inconnu que tu es en train de prier. Tu ne le connais pas. On connaît Dieu par Jésus. Donc, voilà pourquoi Dieu s'est révélé en Jésus. Maintenant, vous allez comprendre que c'est ce nom-là qui prend de l'ampleur. Non pas parce que ce sont des lettres, non. C'est parce que Dieu s'est manifesté. Par ce nom-là, s'il avait pris le nom de Philippe, ça aurait été Philippe, le nom au-dessus de tous les noms. Mais il n'a pas pris le nom de Philippe. Il a pris le nom de Yehoshua. Voilà, Jésus pour tous ceux qui ont été grecs, influencés par les Grecs. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. J'espère qu'on s'est compris. Là, vous allez comprendre que moi, je souhaite à mes frères de faire ces prières-là quand ils sont seuls. Parce que aujourd'hui, parfois, quand vous êtes à côté de quelqu'un, ça peut le distraire. Quand tu es seul dans la maison, tu peux commencer à prier Jésus. Oh Jésus, toi le coq qui a réveillé Pierre de son incrédulité. Ça, c'est une prière que tu fais avec le Seigneur lui-même. Il va comprendre cela. C'est pas un problème. Donc, quand tu es avec les gens, prie simplement, dis des choses simples pour aider aussi celui qui ne comprend pas encore les choses de pouvoir comprendre. Parce que c'est vrai que nous nous sommes attaqués à nos frères, mais en réalité, quand nous, on a appris ces choses, on avait envie de prier le Seigneur dans les termes où il s'est révélé à nous.
c'était une joie. Ce n'était pas pour impressionner, c'était parce que je comprends que Jésus, c'est l'hippopotame, le véritable hippopotame. Donc, j'ai la joie de pouvoir l'identifier comme ça. Bon, vous savez que la chair prend aussi plaisir parfois. Donc, cherchons la paix avec tout le monde. Donc, maintenant, quand tu es seul, c'est comme parler en langue. Voilà, c'est le parler en langue. Donc, on exhorte pour prier, n'est-ce pas, que ce soit une prière personnelle. Donc, si vous voulez prier en termes de Jésus, le cèdre, Jésus, l'hysope, Jésus, la queue de l'hippopotame, Jésus, les paupières du crocodile, Jésus, les éternuements du crocodile, Jésus, l'Autriche. Faites-le à la maison, faites-le à la maison, faites-le en intimité avec le Seigneur, parce que tu ne pourras pas impressionner le Seigneur. Et ce sont ces choses qu'il t'a enseignées. Donc, c'est la joie que tu as. C'est comme si tu parlais en langue. N'hésite pas. Je t'exhorte de pouvoir réellement t'exprimer dans ces termes-là. Bon, quand tu as dit des choses que les gens peuvent comprendre. Voilà. C'est ce que je peux exhorter chacun de nous. Que le Seigneur nous soit très favorable. Le nom du Seigneur, c'est réellement le sens de la parole. C'est la compréhension de ce qu'il est. C'est là, ce nom-là. Et quand tu pries le Seigneur, tout en sachant qui il est, tu seras exaucé. N'est-ce pas? Et le Seigneur, Dieu s'est révélé en Jésus. Donc voilà, en Yeshua. Voilà pourquoi ce nom prend de la hauteur, ce nom prend le sens, ce nom prend la puissance, parce que c'est un nom, n'est-ce pas, qui a révélé la nature de Dieu. C'est compliqué, hein? C'est comme si c'était contradictoire, mais bon, que le Seigneur vous aide. Moi, je saisis, je comprends ce que je suis en train de dire. Peut-être que je n'ai pas eu assez de capacité de transmettre ça. En tout cas, je prie que le Saint-Esprit puisse réellement transmettre cela à tout un chacun, parce que c'est lui le véritable enseignant. Que le Seigneur bénisse nos frères, n'est-ce pas, cœur des élus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Donc, on se retrouve lundi pour une autre émission, Louant l'Éternel, et peut-être pour un autre cantique. On va se retrouver, n'est-ce pas, le mercredi pour que la Bible parle. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.